Alors, nous avons ici un corps ponctuel A de poids P égale à mg, en vecteur, qui peut glisser ici sans frottement sur une tige delta horizontale. La tige, cette tige-ci, est animée d'un mouvement circulaire uniforme autour d'un axe. Donc cette tige peut tourner ici autour d'un axe delta prime qui est fixe dans un repère galiléen R. Alors le référentiel galiléen R, ici c'est le repère O, I, J, K. I, il est suivant l'axe delta, ici K, il est suivant l'axe delta prime, et J est donc orienté vers nous, perpendiculaire au plan caractérisé par les deux vecteurs I et K. Le mobile A ici est relié par un ressort de constante de raideur K. Donc cette tige tourne et ici A est amené à se déplacer. Il faut trouver la position de A lorsque la tige tourne autour de l'axe delta prime à la vitesse angulaire oméga. Alors, dans un premier temps, considérons ici la tige qui ne bouge pas. Donc la tige ici ne tourne pas autour de l'axe delta prime. Eh bien, le solide A est soumis à deux forces, à son poids et à la réaction ici de l'axe. Et on peut écrire que la somme des forces, P plus R, est égale à vecteur nul. Désormais, si cette tige ici tourne, ici le solide A prend une nouvelle position ici x1 d'équilibre. Donc le solide A n'est plus en x0 mais en x1. Il s'écarte de l'axe delta prime. Donc on va faire ici la somme des forces qui s'appliquent ici sur le solide A. Le poids et la réaction ici qui se compensent, nous l'avons vu dans la question précédente. Ici, le ressort est tendu, donc il existe une tension opposée au vecteur I. La tension est comme ceci, et elle est proportionnelle à l'allongement, donc moins K fois delta L, en sachant que delta L, c'est x1 moins x0. C'est logique, si le ressort passe d'une position d'équilibre x0 à x1, le ressort est tendu, et donc l'expression vecteur T est égal à moins K delta L vecteur I. Alors on peut faire une remarque. Pour un observateur ici qui est positionné, je vais mettre ici un observateur qui est positionné en eau, il est évident que le solide A prend une nouvelle position d'équilibre. Donc la somme des forces qui doit lui être appliquée doit être nulle. Or, si je fais la somme de ces trois forces, je n'obtiens pas un vecteur nul. Puisque P et R se compensant, il me reste ici une tension. Donc, il faut absolument faire intervenir une nouvelle force qui s'exerce ici sur A, afin que la somme des quatre forces P, R, T plus une nouvelle force fasse vecteur nul. Eh bien, ce sera la force d'inertie d'entraînement, Fi, qui va compenser T. J'ai représenté ici la tension qui s'applique en A, la tension du ressort, et la force d'inertie d'entraînement, de même norme, mais en sens opposé. J'obtiens donc, somme des forces est égale à vecteur nul. Je vais projeter ici cette égalité vectorielle suivant l'axe, c'est-à-dire l'axe x'. J'obtiens donc Px plus Rx plus Tx plus Fi suivant x est égal à 0. On peut faire une petite remarque ici, Fi est orienté ici suivant l'axe, suivant le vecteur I, c'est la force d'inertie centrifuge qui tente à écarter A de l'axe delta prime. Alors Px plus Rx ça fait 0, puisque le poids et la réaction sont perpendiculaires à cet axe. La projection de T suivant l'axe des x, Tx c'est moins K fois delta L, parce qu'orienté ici dans le sens opposé au vecteur I, et la force d'inertie centrifuge, à savoir par cœur, est égale à la masse multipliée par la vitesse ici angulaire au carré, multipliée par la nouvelle position d'équilibre x1. Je remplace delta L par x1 moins x0, et c'est cette équation qui va me donner ici la nouvelle position d'équilibre x1. Donc ici c'est une petite résolution mathématique, je développe, je factorise ici par x1, x1 facteur de moins k plus m oméga carré,
et je transpose kx0 en moins kx0. Je prends ce terme, je le divise, et j'obtiens la nouvelle position d'équilibre est égale à moins la constante de raideur fois la longueur à vide du ressort, divisé par m, la masse, multipliée par la vitesse angulaire de rotation au carré, moins la constante ici de raideur.